Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 14 juin, il est l'heure de l'info. La caravane du plein emploi solidaire a fait escale à Joinville lors de la 45e étape de son Tour de France et nous y étions. Les parents d'élèves de Saint-Dizier se mobilisent pour renforcer la sécurité routière aux abords des écoles. Une manifestation était organisée il y a quelques jours. La batterie était mise à l'honneur dans le cadre des temps forts batterie de Bord-de-Seine. C'était à Vitry-le-François la semaine dernière. Après les élections européennes de dimanche et la large victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée. François Cornu-Gentil sera sur notre plateau pour une analyse politique. La caravane du plein emploi solidaire sillonne les routes de France et a fait escale à Joinville le 5 juin dernier. C'est une commune habilitée territoire zéro chômeur de longue durée. L'occasion pour les élus de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne de faire le bilan de cette expérimentation, comme nous le montre Manon de Fonty. Sur ce parking stationne une caravane colorée. Ce véhicule de l'association Plein Emploi Solidaire sillonne depuis avril les routes de France pour aller à la rencontre de personnes qui subissent le chômage de longue durée. Aujourd'hui, cette caravane s'est arrêtée à Joinville. À son bord, Patrick Valentin, vice-président et fondateur de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Nous allons dans tous les territoires qui, bien sûr, la majorité sont des zéro chômeurs, mais dans tous les territoires qui veulent devenir des territoires de plein emploi solidaire. Et le plein emploi solidaire, c'est le vrai plein emploi. C'est celui qui n'oublie pas les 2 500 000 chômeurs de longue durée. Cette 45e étape du Tour de France permet de mettre en avant les initiatives locales pour tenter d'endiguer la privation d'emploi sur le territoire. À ce jour, 2 entreprises à but d'emploi ont vu le jour à Joinville, une commune habilitée territoire zéro chômeur de longue durée. Cette expérimentation qu'on a lancée sur Joinville, il y a plus de 5 ans, et qui désormais cette année est concrète avec notamment l'ouverture des comptoirs et de la caverne. Au bout d'un an, effectivement, c'est positif. On a près d'une 50aine de personnes qui étaient privées d'emploi, qui ont retrouvé un emploi au sein de ces EBE. Et donc l'activité qui est en hausse maintenant depuis plus de 6 mois. Et donc c'est très très encourageant. La caravane du plein emploi solidaire poursuivra son Tour de France jusqu'à la fin du mois de juin, après avoir été à la rencontre d'élus locaux dans 60 territoires qui luttent contre le chômage de longue durée. Stationnement interdit, vitesse trop élevée et conducteurs imprudents. Aux abords des écoles, les dangers de la route sont multipliés et un accident peut très vite arriver. Face à ce constat, des parents d'élèves de l'école privée de l'Assomption à Saint-Dizier ont décidé de se mobiliser pendant une semaine. Regardez, Gaël Bossu était sur place. Gilets jaunes sur le dos, ils sont visibles de loin dans la rue François 1er. Et c'est bien l'objectif. Devant l'école Assomption aujourd'hui, 4 parents d'élèves sécurisent la sortie de classe des enfants. On regarde les véhicules qui arrivent, on s'avance devant afin de les faire ralentir et s'arrêter pour faire passer les enfants. Et comme cela, ils ont été présents matin et soir pendant une semaine. Le but, sensibiliser les automobilistes trop imprudents. Malgré la signalisation et le ralentisseur, les comportements à risque aux abords de l'école sont trop nombreux selon les parents. Cette action-là était à mon avis primordiale par rapport à la sécurité routière, parce qu'on est dans une rue qui est quand même assez étroite, très encombrée. Notamment, il y a beaucoup d'enfants aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Les gens roulent des fois un peu vite, pressés par le temps, déposent leurs enfants rapidement sur le bord de la route et ça crée vraiment beaucoup de gêne. Je pense que pas mal de personnes pensent déjà à leurs enfants, mais ne pensent pas que chacun d'entre nous avons des enfants. Donc une fois qu'eux sont en sécurité, est-ce qu'ils pensent encore à la sécurité des autres ? La question se pose. Pour les parents et les enfants de l'école, c'est une présence qui a forcément rassuré. Oui, très rassurant parce que ça circule quand même assez vite et puis il y a beaucoup de passages, donc oui, c'est rassurant de les voir. Oui. Il devrait y avoir un peu plus de ralentissement parce que c'est vrai que ça va assez vite et puis le problème c'est le stationnement. Tout le monde se plaint du stationnement, les gens cherchent à stationner partout, donc c'est vrai que c'est compliqué. Écoutez, ceux déjà qui se garent sur les passages pour piétons pour descendre les gosses, et puis ceux qui se garent où c'est que c'est interdit, quoi. Et ceux qui roulent trop vite surtout. Bah oui, les petits comme ça, vous les voyez pas derrière une voiture, donc c'est rassurant. Un policier municipal vient ponctuellement aux abords de l'école, mais une présence quotidienne éviterait les soucis selon certains parents.
Et malheureusement, on voit que des fois, les parents, une fois que la police elle est plus là, enfreignent les règles. Et puis aussi les conducteurs, les automobilistes qui malheureusement roulent trop vite ou enfreignent aussi les règles de la sécurité routière. Une nouvelle semaine de la sécurité routière devant cette école aura lieu en septembre, juste après la rentrée. Les 7 et 8 juin, la batterie était à l'honneur à Vitry-le-François. C'était à l'occasion des temps forts batterie organisés par Bord de Seine. Une animation au programme riche et varié. Masterclass, rencontres avec des artistes ou encore concerts ont rythmé ces 2 jours de fête. Ambiance avec Manon de Fontis et Brigitte Maestrassi. Sous les projecteurs, le batteur français Vincent Rodel performe. Devant la scène, il joue son projet solo nommé César Palace. Ce concert est organisé pour les temps forts batterie, une animation proposée par Bord de Seine en collaboration avec l'école de musique de Vitry-le-François. Pendant 2 jours, cet instrument était à l'honneur dans la Cité Rose, l'occasion de découvrir diverses techniques de jeu et de rencontrer des artistes. Tout est écrit au millimètre, du début à la fin du concert. Mes samples durent un certain temps et je ne peux pas me permettre d'improviser dessus parce qu'il y a un timing qui doit être respecté, il y a un tempo qui doit être respecté. Sinon, on remarque rapidement que je suis à côté de la plaque. Ce soir-là, une trentaine de passionnés ont dansé au rythme des percussions de Vincent. Un instant suspendu qui semble avoir fait l'unanimité auprès des spectateurs. Il est en osmose avec sa musique, il est en transe. Je l'ai vraiment trouvé en transe. Et comme il dit, c'est vraiment côté sport de la musique. Et il nous a montré vraiment une autre façon de faire de la batterie qu'on ne connaissait pas. On est venu par curiosité et on s'est vraiment régalé. En fait, je trouve qu'il y a vraiment des arythmies qui sont super intéressantes. En plus de ça, il rajoute des espèces de samples qui sont super intéressants, très urbains, presque industriels, je dirais. Et du coup, super découverte. Et c'est plutôt cool parce que les enfants sont assez réceptifs et donc c'est cool, c'est super. Même moi, du coup, il y a plein de choses que je connais pas en batterie, j'ai commencé que cette année. Donc voilà, je pense pas que je vais arriver à leur niveau parce qu'il faut vraiment beaucoup de travail, mais c'est cool. Je me suis dit que c'était l'instrument qui me caractérisait le mieux et que je pouvais allier performance et musique au même moment. Et du coup, c'est comme ça que ça m'est venu de faire cet instrument. Concerts, masterclass ou encore rencontres avec des musiciens, un programme riche et varié a rythmé ce premier temps fort. Cette animation reviendra l'année prochaine, mais cette fois-ci, la batterie cédera sa place pour mettre à l'honneur la chanteuse Jane Birkin. Après les élections européennes de dimanche dernier et la large victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections législatives. Une décision qui entraîne de nombreux changements, notamment sur nos territoires. Bonsoir François Cornu-Gentil. Bonsoir. Alors vous êtes le président Les Républicains de Haute-Marne et vous avez également du recul puisque vous êtes ancien député et vous aviez travaillé dans les sondages. Vous êtes ici ce soir pour analyser un petit peu ce contexte politique actuel. Alors première question, le Rassemblement national en tête dans le Grand Est, est-ce que vous y attendiez ? Oui, on s'y attendait parce que quand on observe l'évolution du pays, l'évolution du Grand Est, on voit bien qu'il y a une fracture très forte entre les grandes métropoles et puis les zones plus rurales comme les nôtres où, à tort ou à raison, il y a un sentiment d'abandon et ceux qui incarnent la réponse à ce sentiment d'abandon, aujourd'hui, c'est le RN. Alors en 2019, le Grand Est avait voté La République En Marche, Modem. Aujourd'hui, c'est RN. Avec, dans certains territoires, une avance déjà pour le Rassemblement national. Donc c'est encore amplifié. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que pour vous, en 2019, c'était envisageable que le RN perce autant en 2024 ? C'était la montée du RN, elle est jusqu'à présent irrésistible. Je pense que c'est encore un vote de rejet, même si Jordan Bardella a une certaine popularité. La façon de dire que l'on se sent oublié, la façon de dire qu'on ne veut plus d'Emmanuel Macron, c'est le vote RN.
Moi, dans la dernière législative, j'avais très bien compris, les gens dans les communes me disaient « Mais monsieur Cohn est gentil, on vous aime bien, on n'a rien contre vous, mais on ne veut plus de Macron ». Alors j'ai expliqué « Mais moi, je ne suis pas de Macron ». La façon de dire qu'on en a assez, c'est voter RN. Donc c'est pas rationnel, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors un vote qui a entraîné d'énormes conséquences, puisque dissolution. Comment avez-vous réagi à cette décision de l'État ? Un petit peu surpris, comme tout le monde. Il y avait aussi à voir la tête des ministres, y compris du Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, il avait l'air consterné. Parce que je pense que quand il y a une dissolution, on fait appel au peuple. Et il faut faire appel au peuple. Bon, je pense que le peuple est majeur, que c'est pas qu'il est normal de faire appel au peuple, mais il faut veiller à ce que le climat permette à chaque parti de se faire entendre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un climat rationnel et que ça sera très difficile de se faire entendre. Ça n'aurait pas été le cas, par exemple, de dissoudre au moment du budget à l'automne. Le président Macron aurait été, à mon avis, mieux inspiré de montrer qu'il proposait un budget, qu'il n'y avait pas de majorité pour l'adopter, que les partis politiques rentraient dans un jeu politicien. Et donc là, il aurait pu interpeller les Français pour leur dire voilà, choisissez, voilà, il y a une sorte de blocage, allez-y. Là, il n'y a pas de blocage. Et en plus, il y a contradiction dans le discours qui a été celui d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez suivi, pendant 2 mois, il nous a expliqué c'est des élections européennes, ça n'a rien à voir avec la France. Bing, le soir même, il dissout. Donc, on est dans, voilà, c'est aujourd'hui incompréhensible et les gens, et on peut comprendre leurs raisons, sont très énervés. Donc je ne pense pas que ce soit des très bonnes conditions pour consulter le peuple. Alors justement, vous vous mettez du côté du peuple, mais aussi du côté des députés, que ça va être très compliqué, ces législatives qui arrivent, puisque la campagne va être express. Qu'est-ce que ça implique ? Vous, ancien député, est-ce que vous auriez aimé être dans cette situation ? Non, c'est pour ça que je n'y suis pas. Une campagne, c'est l'occasion de faire valoir les idées de son parti, et puis peut-être sa personnalité propre. Ça suppose un peu de temps, parce que le temps de toucher les électeurs, il y a un petit noyau qui est très politisé, et puis le gros de la population suit d'un peu loin. Donc la campagne, ça permet justement, normalement, d'aller toucher les gens qui ne sont pas au cœur du système politique. En 15 jours, c'est absolument impossible. En 15 jours, c'est vraiment le climat national, ce qu'on verra sur les écrans de BFM, de vos concurrents nationaux, de BFM et compagnie. C'est en fonction de ça, de ce qui se passera chez Hanouna, c'est en fonction de ça que les électeurs vont se déterminer. Donc on peut dire que oui, il y aura une sorte de campagne nationale, mais la campagne locale, il faudra la faire, bien sûr, les candidats le feront, mais il n'y a pas le temps pour qu'elle ait un vrai impact. Alors justement, peut-être un moindre impact sur nos territoires, mais il y a aussi des alliances qui commencent à se créer. Alors, Éric Ciotti, vous avez pris position sur son choix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel impact ça a aussi sur nos territoires ? Ça donne le sentiment, je crois, qu'on est quelque chose d'un retour de pire que la 4ème République. Les gens sont inquiets. Y compris le vote RN est une manifestation d'inquiétude à l'état du pays. Répondre à cet état d'inquiétude par des alliances de partis qui sont tous rejetés, je ne pense pas que c'est la bonne solution. La seule réponse, c'est rétablir la confiance par un discours et par un projet crédible. En l'état actuel, on peut voir ce que les gens veulent ou ne veulent pas, mais il n'y a pas les moyens de faire passer un vrai projet. Il n'y a pas le temps pour faire passer un vrai projet. Alors vous le dites, manque de temps, alliance plutôt bancale. Selon vous, quel impact, que ce soit la gauche, la droite ou le RN qui le remporte sur nos territoires, quel impact vont avoir ces élections sur nos territoires ? Elles vont avoir un impact assez important parce que je pense qu'on sera dans un état de surprise. Et l'autre aspect des choses, c'est qu'on sera... Normalement, une élection, c'est fait pour trancher, c'est fait pour repartir un moment sur des bases qui valent ce qu'elles valent, mais voilà, au moins on sait quelle est la majorité, quelle est l'opposition, et on peut construire quelque chose. Là, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à ça, parce que on va avoir une nouvelle assemblée, mais je ne pense pas que cette assemblée puisse cohabiter avec le président Macron pendant 3 ans. Donc ça veut dire qu'y compris cette assemblée n'aura pas des assises suffisamment solides pour travailler sereinement. Donc moi je pense qu'on va vers une présidentielle plus rapprochée que dans 3 ans.
Dernière question, est-ce que pour vous c'est une perte de repères, ces législatives pour nos territoires, pour les habitants de la Haute-Marne par exemple? On est déjà dans la confusion depuis un certain temps, c'est pas neuf. Et là, on grimpe encore un échelon dans la confusion. Donc je crois que c'est un grand désarroi partout en France et spécialement dans nos territoires. Eh bien, merci pour cette analyse. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.